Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Graine Caléo. On se retrouve pour la 8e vidéo de la série pour atteindre le mode classé. On s'était quitté à 4600 trophées la dernière fois, donc à l'arène 14, le mont de la sérénité. Et dans cette vidéo, nous allons essayer d'atteindre les 5000 trophées, donc presque la moitié du défi. Et comme on peut le voir avec le premier remplacement de héros. Donc peut-être ça risque de se corser à partir de ce moment-là. Nous verrons bien. J'ai débloqué le bourreau. Voilà, donc il me restera plus que la tornade à mettre dans le deck. Mais pour l'instant, on va continuer avec le même deck que les dernières vidéos. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2026. J'espère que vous atteindrez les objectifs que vous êtes fixés pour cette nouvelle année. Et on est parti avec la première game. Je rappelle que dans cette vidéo, je m'enregistre après celle-ci. Et ça sera la dernière où je fais comme cela, puisque c'est la dernière vidéo que j'avais pré-tournée. Donc les prochaines, je serai de nouveau en direct en même temps que je joue. Donc la partie, je suis contre Daniel, un niveau 10. On a toujours le même deck, hein, comme j'ai expliqué dans l'intro. Et là, on va être contre un joueur cochon. Un joueur cochon, avec également une armée de squelettes et une sorcière, comme beaucoup de joueurs hein, à ce niveau-là. Donc là, on va essayer d'aller protéger le mortier. Mais il rajoute le midi PK, donc ça va être compliqué de le défendre. On est un peu en retard. On est un peu en retard suite à la connexion du cochon. Mais en laissant taper les gargouilles, il nous laisse repasser devant. Donc on va continuer de mettre la pression avec le fût à squelette. Et encore une défense très tardive hein, de la part de Daniel là. Qui fait qu'on est encore plus devant. Et là, il est reparti directement avec les cochons. On va prendre quelques coups, mais on restera devant. Et comme j'utilise le mortier en attaque, je ne l'ai pas en défense pour défendre le cochon. Je ne sais pas si c'est une erreur sur ce match-up là, mais on verra à la fin que ça m'aura pas forcément porté préjudice. Là, malheureusement, je prends le coup du mini PK. Encore une fois, il ne va pas venir défendre la tour des gargouilles, donc elle va être prise rapidement. Et là, on va devoir les défendre pour essayer de ne pas perdre la tour, même si je sais qu'avec un cochon, il la prendra rapidement. Donc je préfère mettre beaucoup de pression sur le côté gauche. Et si, je pars quand même en défense mortier, au milieu du terrain. Je crois que c'est la première fois qu'il mettait la boule de feu. Ou alors j'ai oublié une des fois, mais je crois que c'est la première fois qu'il avait la boule de feu. Là, on va aller attirer l'électro derrière. Voilà, parce qu'il aurait pu mettre beaucoup de dégâts à la tour rapidement. Et finalement, il va aller chercher une tour avec la boule de feu, mais j'avais déjà pris la deuxième. Donc ça va être une première victoire dans cette vidéo. C'est parti contre LPP, niveau 10 également. Dans mes souvenirs, c'est un match-up un peu particulier. Je crois que c'est une des premières fois où je tombe contre un deck, on va dire, pas miroir, mais presque miroir. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on commence avec chevalier archer, flèche, je crois qu'il a joué. Et là, voilà. Le fût à squelette qui sort directement. Et on a vu qu'il était évolué également.
Et là, le gobelin sort la canne, donc je me dis, est-ce que c'est la première fois, je crois, que j'ai eu à faire un match-up pratiquement miroir. Donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Après, j'avais déjà des dégâts d'avance, et là, on prend on prend la tour. Voilà. Donc ça m'a rassuré dans ce début de partie, parce que si ça avait été plus serré, peut-être que ça aurait été compliqué à tout défendre, mais finalement, j'ai plutôt bien géré le match-up. Après, les niveaux de mes cartes sont un peu plus élevés que les siennes. Mais je pense aussi que j'ai un peu plus d'expérience avec ce deck-là que lui. Et la première fois qu'il sort son mortier, je m'attendais pas du tout à ce moment-là qu'il avait aussi un mortier. J'avais pas fait le lien avec les autres cartes, sachant qu'il y avait des archers, donc je m'étais pas dit qu'il aurait pu avoir ce deck. Parce que je crois qu'il a donc les archers à la place des gargouilles et les flèches à la place du fût à barbare, je pense. Et certainement, il a mis les archers parce qu'il avait l'évolution à la place du mortier. Mais le mortier évolutif, c'est très fort. Donc là, on voit que j'ai pris les 2 tours. Plutôt simple. Je vais partir. Ah non, je pensais que je partais en défense avec le mortier. Et finalement, je vais mettre les gargouilles. Il lance les flèches à côté. Je vois qu'il abandonne. Et ça va être... Je sais plus si je dois avoir le temps de mettre le 3 couronnes là-dessus. Et voilà, une partie plutôt bien réussie de mon côté. Et on est reparti contre Aora. Niveau 10 à 4810 trophées. Donc je me souviens plus exactement de cette partie-là par contre. Alors voilà, fournaise. La fournaise évoluée, je crois que à la période où je tournais, pardon, il y avait un événement sur la fournaise évolutive. Donc effectivement, c'était propice à la jouer, mais en l'ayant que niveau 8, je suis pas sûr que c'était une bonne stratégie de la part de mon adversaire. Mais il a dû tenter un deck avec cette fournaise, et c'est tout à son honneur. Mais là, on a déjà pris en 1 minute une tour. On va aller défendre facilement ce sorcier. Pareil pour le mini PK avec les squelettes. Ça va être une nouvelle partie assez maîtrisée de mon côté. Dans mes souvenirs, je dois pas prendre beaucoup de dégâts. Et encore une fois, le fournaise niveau 8 qui se fait one shot par la boule de feu. Alors après, je sais pas si à niveau égal il se fait one shot, mais là du coup avec les niveaux d'écart, c'était le cas, et ce qui fait que c'était assez facile pour moi de défendre ces attaques. On va repartir tranquille. Dans le fond du terrain, je sais pas s'il avait abandonné, donc dans le doute, je prends mes précautions. On envoie quand même le mortier évoluer. Et là, je vois qu'il pose quand même le sorcier. Donc malheureusement, le gobelin sarbacane va mourir. Le chevalier aussi, mais je vais essayer de défendre le mortier à tout prix. Du mini PK qui va être réussi. On va prendre la 2e tour. Pareil, la tour à bombe niveau 8, c'est pas assez puissant, on va dire, pour défendre des troupes à plus haut niveau. Pas assez de points de vie, on va dire, et du coup, la 3e couronne va être prise pour cette partie.
Et on se retrouve dans la dernière partie de cette vidéo, je crois, avec un adversaire au niveau 11, Ayam Amir à 4871. C'était pas la dernière partie, mais une des dernières, je dirais. Donc là, je crois que c'est le premier niveau 11 que j'affronte, sauf erreur de ma part. Et donc là, avec des cartes, effectivement, avec des niveaux plus élevés que mes autres adversaires. Et malheureusement, j'ai pas voulu défendre, on va prendre un coup du mini PK qui fracasse la tour de moitié presque. Hein. Mais je me fais pas de soucis, j'ai l'habitude de prendre certains coups de mini PK. Et là par contre on croise une carte que pareil, j'ai pas eu beaucoup l'occasion de jouer contre, le bourreau, qui est évolué en plus je crois pour lui. Mais là, du coup, mauvaise gestion, le bourreau était un peu mal placé, hein, un peu trop près de tous les dégâts. Donc je vais rapidement prendre l'avantage en prenant la tour. Et là il va aller mettre un mini PK tout seul, je sais pas trop pourquoi. Et il dévoile les cochons royaux. Je n'étais pas trop prêt pour ça, mais c'est pas grave, du coup je décide de tout envoyer de l'autre côté parce que je sais que je peux pas défendre à droite. Donc au lieu de gaspiller de l'élixir, je préfère l'investir en attaque. Ce qui a été plutôt une bonne idée parce que je prends la tour en même temps que lui, donc on est à 2-1 à ce moment-là de la partie. Et du coup là je pense que je pars en défense pour le reste de la partie. Voilà, les 3 mousquetaires niveau 12, j'ai été un peu surpris aussi. Qui meurt pas de boule de feu à barbare. Alors après c'est parce que peut-être ma boule de feu n'était pas niveau 12. Mais pareil, à niveau égal, je sais pas si ça tue ce combo. Et voilà le bourreau évolué. Donc il sera pas très utile on va dire tout seul. Et il tente encore hein, avec les mousquetaires. Mais voilà, c'est la preuve encore que hein, le niveau des cartes ne fait pas tout. Et on va aller chercher la 3e couronne pour cette dernière partie. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Nous avons atteint les 5000 trophées, donc de l'arène 15 dans la mine. Je vais essayer de débloquer la tornade avant de faire la prochaine arène pour pouvoir continuer avec le deck cochon bourreau. J'ai maintenant la possibilité d'avoir un héros, mais dans le deck que je veux jouer, il n'y en a pas, donc je ne vais pas en jouer. Mais par contre, peut-être que par la suite, si j'ai du mal à maîtriser ce deck-là, ou qu'il y a un deck plutôt sympathique à jouer et que j'ai le héros, peut-être que je rechangerai de deck, mais pour l'instant, j'essaierai de jouer quand même avec le cochon bourreau, au moins sur un rush, donc jusqu'à l'arène 16 peut-être, voire plus si tout va bien. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et la partager. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires pour que je puisse atteindre mon objectif. Nous sommes actuellement à peu près à la moitié. Parce que je le rappelle, le classé c'est à 10 500. Donc on se rapproche de la moitié. Restez connectés parce que chaque graine mérite de s'épanouir. C'était Charles, à bientôt.